Alors, donc, si on écrit ces textes-là, system.out.print. Bonjour tout le monde, je m'appelle Oumar Sidibé. J'ai 32 ans et j'habite à Mizura. D'accord? Donc, quand on exécute, il va nous afficher le tout sur une même ligne. Vous voyez? Donc, tout est affiché sur une ligne. Pour éviter que ça ne fasse ça, il faut ajouter voilà, ln. Donc, print ln. Donc, quand on fait ça, lorsque cette fonction-là va afficher le message qui est là, elle va aller à la ligne. Donc, ça veut dire que la prochaine fois qu'on va demander à afficher quelque chose, ça sera affiché à la ligne. D'accord? Mais sinon, ça va rester sur la même ligne. Ce qui a fait que, ici, vous voyez, on a affiché bonjour tout le monde, je m'appelle Oumar Sidibé. Et le second affichage aussi, c'est affiché sur la même ligne. C'est parce qu'avec le print là, on affiche, mais on reste à ce niveau-là. Vous voyez, donc la prochaine fois, quand on va afficher quelque chose, ça va s'afficher sur la même ligne à la suite. D'accord? Voilà. Donc quand on fait print ln ici, on va voir que à l'exécution, ça nous donne un affichage différent. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Oumar Sidibé, j'ai 32 ans et j'habite à Mizura. D'accord? L'autre est affiché à la ligne, en bas. Bon. Maintenant, si j'ajoute print ln ici, ça reste la même chose parce que, bon, comme je n'ai pas quelque chose qui est affiché après, donc le print ln là ne va pas me changer l'affichage ici, le deuxième là, d'accord? Voilà, si j'avais quelque chose d'autre affiché en bas là, ça allait me servir à quelque chose. Donc, comme je n'ai rien en bas, si je garde print, voilà, ça me va aussi, d'accord? Et ici, là, la machine, vous ne mettez pas plus là-bas. Si tu écris autre chose, il va écrire sur la même ligne. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Si tu ne mets pas print ln, si tu écris quelque chose en bas, ça va être la même situation qu'avec les deux là. D'accord. Voilà, si j'ai fait encore system.out.print ln, d'accord. Voilà. Donc, oui. Je suis professeur. Voilà, de chimie. Voilà. D'accord? Si je fais ça, je vais avoir là, normalement, le message qui est là va s'afficher, mais comme j'ai mis juste print, ça veut dire que quand on affiche j'ai 32 ans et j'habite à Mizura, ça va s'arrêter ici. Quand on va afficher je suis prof de chimie, ça va se coller à ça, à l'affichage, à Mizura là, vous voyez? Donc ça sera sur la même ligne parce que ici j'ai mis print. D'accord? Donc si je veux que ça ne soit pas sur la même ligne, je vais mettre print ln là. Voilà, ça veut dire que le prochain message qui doit s'afficher, ça va s'afficher à la ligne. D'accord? Voilà, va s'afficher à la ligne. Donc, je mets ça. Bon, maintenant, lui là, comme lui, il est le dernier qui s'affiche. Si je mets print ln ou je ne mets pas, il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien qui vient après lui. Voilà. Mais s'il y a quelque chose qui vient après lui, et je souhaite que ça aille à la ligne, dans ce cas, je mets les print ln. D'accord? Donc, il faut les utiliser à bon escient. Voilà, donc je fais ça. Bon, maintenant, supposons que maintenant, je ne m'appelle plus Oumar Sidibé, mais je m'appelle Oumar Yanogué. Yanogué. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, et que je n'ai plus 32 ans, mais 64 ans. Je n'habite plus à Mizura, mais j'habite à Bangoni.
D'accord? Je suis plus prof de chimie, mais prof de biologie. Vous voyez, donc mon message là, ici, il y a des choses qui peuvent varier. Donc, il y a des choses qui peuvent varier. Et donc, c'est mieux d'utiliser des variables plutôt que, vous voyez, de les coder en dur ici, quoi. Donc, j'ai quelle variable? J'ai la variable prénom. Ben, au lieu de Oumar, je peux m'appeler Kaliga aussi. D'accord? Donc, j'ai des variables. J'ai le nom. D'accord? J'ai le prénom. J'ai ensuite mon âge, l'âge. J'ai l'adresse. D'accord? Là où j'habite. Voilà, ou bien les quartiers. On peut noter ça comme ça. Quartier où j'habite. Et puis, voilà, spécialité. Spécialité. D'accord? Donc, j'ai différents éléments. Bon, ce sont des variables. Donc, ça peut changer d'une personne à l'autre. Bon, dans Java, les variables, là, il faut préciser leur type. Vous voyez, donc le nom, là, c'est quel genre d'information? Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est un nombre réel? Est-ce que c'est une chaîne de caractères? D'accord? Voilà, dans notre cas ici, c'est une chaîne de caractères. C'est une succession de, voilà, de lettres, quoi. Donc, c'est une chaîne de caractères. Donc, une chaîne de caractères, c'est juste une succession, une séquence de, voilà, de chiffres et de lettres, éventuellement. D'accord? Donc, en Java, les chaînes de caractères, c'est string. D'accord? Bon, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais c'est string. Si je veux faire une déclaration, il faut que je termine toujours par un point, point virgule. Donc, j'ai string nom. Je peux faire aussi, les prénoms aussi, c'est une chaîne de caractères string prénom, point virgule. Oui, string. Ah non, là, ce n'est pas une chaîne de caractères. Voilà, c'est un nombre. D'accord? Donc, l'âge, là, on peut dire que c'est un entier. Donc, on peut faire int âge. D'accord? Int, là, c'est un entier. Si c'est un nombre réel, on peut mettre float, nombre réel, ou bien on peut faire double. Voilà, mais entier, là, c'est int, c'est diminutif de integer. Voilà, integer, un entier. D'accord? Voilà, donc l'âge, là, ce n'est pas la même, de même nature que le nom et les prénoms. Donc l'âge, là, c'est un int. D'accord? Bon, les quartiers aussi, c'est, voilà, c'est string aussi. Spécialité aussi. C'est string aussi. Bon, l'IDE, là, vous voyez son utilité. À chaque fois que j'écris quelque chose qui n'est pas correctement, qui n'est pas correct, d'accord? Il va quand même me les souligner en rouge. Ouais, donc, il les souligne. Comme ça, je peux remarquer qu'il y a quelque chose qui manque. Voilà. Donc, maintenant, mes déclarations là sont bonnes. Bon, il souligne quand même nom, prénom, âge, quartier et spécialité en jaune. Ce n'est pas parce qu'il y a une erreur, c'est parce qu'on a déclaré les variables, mais on ne les a pas encore utilisées. Parce que normalement, quand on déclare les variables là, on doit les utiliser. Sinon, ce n'est pas intéressant de déclarer des variables qui ne sont pas utilisées. Donc, il nous signale seulement ces faits-là. On peut voir les messages. Hein, donc, il nous dit, voilà. Il nous dit que la valeur de cette variable-là n'est pas encore utilisée. D'accord? Donc, si nous voulons utiliser ça ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ici, c'est normalement les noms qu'on doit, les prénoms qu'on doit mettre ici. D'accord? Voilà, les prénoms. Voilà. Donc, on doit mettre les prénoms. Si on met les prénoms ici, et que ici on met nom, et que ici on met quartier,
et qu'ici on met âge, ici on met spécialité. Quand on exécute, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben là, il n'affiche pas ce que nous on veut. Hein. Eh ben, il nous dit que je m'appelle prénom, nom, âge, quartier, voilà. Donc, il n'est pas en train de nous afficher des valeurs. C'est parce qu'on a, vous voyez, on les a mis entre griffes ici. Donc, lui, il va les afficher tels qu'on a écrit. Parce que dès que tu mets quelque chose entre griffes, il ne va pas chercher à comprendre. Hein. Il va juste les afficher tels que tu l'as écrit. Donc, il ne va pas chercher une variable qui s'appelle prénom ici. Il va juste afficher les mots prénom. Il ne va pas chercher une variable qui s'appelle nom, âge, quartier ou spécialité. Mais il va juste afficher parce qu'on les a mis entre, voilà, griffes là ici. Voilà. D'accord? Donc, tout ce qu'on met entre griffes, c'est une chaîne de caractères. Donc, à l'affichage, il va les afficher tels que, voilà, tels que écrit. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il faut dire que, bon, là, moi, je vais mettre, voilà, je vais mettre ce message-là. Bonjour tout le monde, je m'appelle. Ça, c'est, voilà, constant. Maintenant, plus, je mets mon prénom. D'accord? Voilà, je mets mon prénom, plus, à la suite de ça, je mets encore le nom. D'accord? À la suite de ça, je mets encore quoi? Bon, c'est plus là. Je mets le prénom là à la suite de ça. Bonjour tout le monde, je m'appelle prénom. D'accord? Ensuite, plus nom. D'accord? Voilà. Donc, il souligne en rouge ici, il nous dit que voilà, string nom. Bon, ces variables-là n'ont pas encore été initialisées. Ils n'ont pas de valeur. On va résoudre ces problèmes après. Ensuite, ici, je vais mettre l'âge. Je vais dire j'ai, d'accord, plus âge, plus en là, c'est une chaîne de caractères seulement. D'accord, je mets là ici. Et j'habite à. Oui, donc je mets ici plus quartier. Donc quartier est une variable. Bon, j'avais enlevé celui-là ici. D'accord. Et je suis prof de spécialité. Donc 2 ici. Oui, je mets plus. Voilà. Plus. Oui, j'ai plus quartier ici. Et sauf que moi, je n'ai pas. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ben, je n'ai pas initialisé les variables. Donc, si j'essaie d'afficher ceci, ça va poser un problème. Pourquoi? Parce que mes variables n'ont pas de valeur. Voilà. Donc, je peux initialiser le nom à Yanogué. D'accord? Donc, ça s'appelle de l'initialisation. D'accord? Donc, si j'écris simplement Yanogué comme ça ne marche pas. Ce n'est pas une chaîne de caractères. Il faut que je mette entre la griffe comme ça. D'accord? Yanogué, ça, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Bon, le prénom, je peux mettre Oumar. Donc, je peux initialiser Oumar. Et l'âge, je peux dire que c'est 35. Les quartiers, je peux dire que c'est. Hein? Non, parce que là, c'est un entier. D'accord? Les chaînes de caractères là, on les met entre griffes comme ça. D'accord? C'est la syntaxe. Mais un entier, 35. Donc, si je mets 35 comme ça, il ne va pas considérer 35 comme un entier, il va le considérer comme une chaîne de caractères. Donc, si je dis, bon, il faut m'afficher l'âge, bon, là, il m'affiche 35, mais je ne peux pas faire d'addition et de soustraction avec âge là. Parce que quand je mets les griffes, c'est juste une chaîne de caractères, d'accord? Donc, il ne faut pas mettre ça.
D'accord? Bon, le quartier, on peut mettre, voilà, c'est venu Koro. La spécialité, voilà, donc on peut faire ça. Donc là maintenant, j'ai utilisé des variables, j'ai initialisé mes variables, je peux exécuter mon programme, ça me fait bonjour tout le monde, je m'appelle Oumar Yanogé, j'ai 35 ans, j'habite à Sebenikoro, je suis prof de chimie. Donc quel est le problème qu'on remarque ici? Voilà, il y a des problèmes d'espace. Donc il faut faire attention quand on fait ça. Ouais, parce que quand je m'appelle ici, moi je n'ai pas réservé d'espace. Donc il faut que je mette explicitement l'espace comme ça. Oui, comme ça, à l'affichage, il va mettre l'espace. D'accord? Après le... Non, mais après le plus là, si je mets plus d'espace ou bien moins, ça ne sert à rien. D'accord? Voilà. Oui? Tous ces messages-là dans la même chaîne de caractères? Oh, bon, comme c'est long, là, c'est mieux que tu... d'accord? C'est bien que tu fasses plusieurs affichages qu'un seul avec un message très compliqué. D'accord? Voilà, sinon tu peux le faire, hein, tu peux faire une chaîne de caractères qui est égale. Une chaîne de caractères, là, tu peux mettre tout un paragraphe, hein? D'accord? Voilà, ça peut être beaucoup de phrases, mais entre, voilà, comme ça, là. C'est une chaîne de caractères. D'accord? Tu peux mettre toute une histoire dans une chaîne de caractères. Voilà. D'accord? Maintenant, bon, l'affichage, là, c'est mieux de, voilà, de découper pour que ça soit plus simple à, voilà, à lire, quoi. Donc, quand il y a des espaces là, il faut y penser, il faut les insérer explicitement. Donc, je m'appelle, je mets espace. D'accord? Voilà. Dans la chaîne de caractères, je mets espace. Donc, il ne faut pas se dire que, bon, comme avant les plus là, j'ai mis beaucoup d'espace, ça va compter, ça ne compte pas. D'accord? Voilà. Ensuite, quand j'ai mis j'ai âge ici, il faut que je, voilà, mettre un espace ici, en aussi. Je mets espace, habite à, je mets espace, je suis prof de, je mets espace. D'accord? Donc, il faut mettre, voilà, il faut mettre les espaces là explicitement. Voilà. Là, espace? Non, mais parce que là, vous voyez, on va à la ligne. Tu vois, on va à la ligne, donc le problème d'espace ne nous sert pas. L'espace ne nous sert à rien ici. Voilà. D'accord? Donc, hein? Voilà. Ben, le plus là, c'est la concaténation, tu vois. J'ai fait bonjour tout le monde. Je m'appelle. Vous voyez, comme j'ai dit plus, vous voyez, j'ai dit plus, ça veut dire qu'à la suite de cette chaîne de caractères là, il faut m'afficher la chaîne de caractères prénom. Voilà. Donc, il va, comme j'ai mis prénom ici, je n'ai pas mis entre griffes, il va aller chercher une variable qui s'appelle prénom. Voilà. Donc, il va chercher une variable qui s'appelle prénom et il va afficher la valeur de cette variable-là à la suite de ça. Donc, ça s'appelle la concaténation. Mettre côte à côte deux chaînes de caractères. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, ici, quand j'ai fait prénom plus nom, là, il m'appelle, il fait la concaténation. Il met côte à côte Oumar et Yanogé. Donc, il colle les deux. C'est la concaténation. Donc, ça veut dire qu'ici, si je veux qu'on ait un espace, d'accord, il faut l'insérer explicitement. D'accord? Donc, je mets plus, je mets une chaîne de caractères. Donc, ça, c'est la chaîne de caractères vide. Et je mets espace là-dedans. Et après, ici, je mets plus. Vous voyez, donc, je suis en train de lui dire qu'entre prénom et nom, il faut mettre un espace.
voyez, donc entre prénom et nom, il faut mettre un espace. D'accord? Donc, je fais ça. Donc, ça va m'afficher. Bonjour tout le monde, je m'appelle Oumar Yanogué, j'ai 35 ans et j'habite à Sébenikoro, je suis prof de chimie. Vous voyez, donc ça m'affiche les choses plus ou moins correctement. Donc, ben, si je veux, ben, je change les valeurs des variables ici et mon message va changer. Donc, je peux mettre Oumar là, Yanogué, je mets Koulibaly. Koulibaly Sidi. Voilà, donc 40. Yurimajo. Donc, j'ai donné différentes valeurs aux variables et donc, ben, mon message va s'adapter. Voilà, donc, j'ai utilisé des variables plutôt que de. D'accord? Bon, oui, ça c'est. D'accord? Voilà, donc on a ça, tu peux mettre tout ce que tu veux, hein. La même haricot ici, si tu veux. D'accord? C'est une chaîne de caractères. Comme on a dit que la variable est de type de chaîne de caractères, ben, tu mets une chaîne de caractères, donc lui, ça lui va, hein? D'accord? Voilà, tu mets une chaîne de caractères. Voilà. Ensuite, bon, dans les déclarations ici, on peut faire d'abord la déclaration, ensuite on fait l'initialisation, si on veut. D'accord? Bon, ici aussi, j'ai plusieurs. Voilà, j'ai plusieurs. Ouais, j'aurais pu faire comme ça, hein. J'ai fait d'abord la déclaration. Ensuite, j'ai fait l'initialisation. Mais je peux faire les deux en même temps. C'est possible. Voilà. Donc, j'ai fait d'abord string nom, ensuite j'ai fait nom égal Koulibaly. D'accord? Déclaration, ensuite initialisation. D'accord? Bon, ici, j'ai plusieurs variables qui sont des mêmes types. J'ai nom, prénom, quartier et spécialité. Donc, j'aurais pu faire string nom, d'accord? Prénom, quartier, spécialité. Donc, j'aurais pu faire ça. Donc là, je vais enlever string ici. J'ai fait la déclaration. D'accord? D'accord? On peut faire comme ça. Donc, on peut déclarer plusieurs variables du même type, mais attention, il faut les séparer par des virgules. Et à la fin, on met point, virgule. Donc, il ne faut pas mettre des points virgules. D'accord? Sinon, là, ce n'est pas correct. On met les types de valeurs. Ici, ça veut dire que j'ai 4 variables, nom, prénom, quartier, spécialité. Et ces variables-là sont toutes de type chaîne de caractères. D'accord? Et je leur donne des valeurs, voilà, je les initialise. D'accord? Voilà. Donc, alors, donc quand vous avez ça, bon, on aurait pu aussi initialiser chacun. Hein, donc, je déclare les variables, d'accord? Et je peux aussi initialiser chacun. Donc, j'ai plusieurs façons de faire. Donc, je déclare nom, d'accord? J'initialise. Je peux faire comme ça. Et j'ai ici le prénom. Ben, j'initialise comme ça. Et la spécialité aussi, je peux aussi l'initialiser. D'accord?
Bon. Bon, oui, je peux le mettre ici. Bon, la spécialité, je peux le mettre là. D'accord? Voilà. Donc, on peut faire comme ça aussi. Oui. D'accord? Donc, vous voyez, on peut, dans les déclarations, je peux faire la déclaration d'une liste de variables de même type. Je peux initialiser certains, je peux initialiser tout le monde, je peux ne pas les initialiser. Vous voyez, donc j'ai plusieurs possibilités. D'accord? Oui? Quoi? Oui. À l'exécution, ça a bien mis biologie. Oui. Ben ici, on a mis âge. À la place des âges, on a quoi? On a la valeur de l'âge. Ici, on a mis le prénom. On a la valeur du prénom qui est là. On a mis les noms, la valeur du nom qui est là. On a mis biologie, ici, spécialité. On a la valeur de... Donc, je ne comprends pas ce que tu demandes. Là où vous avez âge maintenant, je suis proche de en bas, je suis proche de spécialité. Peut-être que vous avez utilisé vous avez mis les noms en haut, je pensais que ça allait changer directement dans ce texte-là. C'est en bas que ça. Oui, mais ici, on utilise la variable, mais c'est à l'exécution que tu vois ça. Oui, tu ne vois pas. Oui, tu vois ici, tu vois juste les noms des variables. Voilà. Voilà, l'exécution, c'est en bas ici, là, dans la console, là. D'accord? Bon. Donc, on a plusieurs façons de faire ça. Hein? Oui, si tu veux. Alors, donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a la variable nom, on a prénom, on a quartier, et puis on a voilà, spécialité et âge. D'accord? Nous, on a donné dans les codes les valeurs au nom, au prénom et ces variables-là. Hein, on aurait pu demander à un utilisateur de nous donner ces valeurs. D'accord? Alors, on aurait pu demander à un utilisateur de nous donner, on va demander à quelqu'un, donnez-nous votre nom, donnez votre prénom, donnez votre âge, donnez votre quartier, donnez votre spécialité, et on lui affiche les messages. D'accord? Voilà. Ça veut dire que là, on va juste déclarer les variables. On va dire, bon, j'ai une variable qui s'appelle nom, j'ai une variable qui s'appelle prénom, une variable qui est quartier, une variable qui est spécialité. Au lieu d'initialiser, d'accord? Quoi? Ah, on n'a pas effacé. Voilà. Donc, il y a spécialité. Donc, maintenant, au lieu d'initialiser avec des valeurs voilà, fixes moi-même, je vais demander à un utilisateur de me donner
Je vais donner les valeurs. D'accord? Donc, j'affiche un message, je demande les valeurs et je les affecte aux variables. Et comment on va faire ça en Java? Voilà, donc on va utiliser en fait ici une classe particulière qu'on appelle la classe scanner. Donc on va, une fois que vous avez une classe, donc une classe c'est comme voilà, une description d'un ensemble d'objets et donc on peut instancier un objet à partir de cette classe-là. Bon, nous on ne va pas s'attarder à essayer de décortiquer cette notion de classe. Hein, mais on va essayer d'utiliser juste des instances de cette classe-là hein, pour faire les lectures au clavier. D'accord? Donc, on va dire que nous avons besoin d'une instance de la classe scanner, SC. Donc, lui, on va lui dire qu'il faut lire. Il faut lire au clavier. System.in, c'est le clavier. Donc, vous voyez, on a system.out ici. À chaque fois qu'on fait system.out.print, on affichait où? On affichait où? À l'écran. D'accord? Et system.in, c'est voilà, le clavier, c'est l'entrée standard, les claviers. System.out, c'est la sortie standard, donc c'est l'écran. D'accord? Donc ici, on dit, bon, nous, on a besoin d'un objet qui est de type scanner et qui sait lire au clavier. Donc là, c'est comme on utilise un objet qui va nous permettre de lire au clavier. D'accord? Bon, la classe scanner, elle existe déjà dans Java. On va juste l'importer dans notre, voilà, dans notre programme. Voilà. Donc, on l'importe ici, import java.util.scanner. D'accord? Une fois qu'on a importé ça, nous, on va dire que le nom est lu au clavier. Le prénom est lu au clavier, le quartier est lu au clavier, la spécialité aussi est lue au clavier. Bon, on va d'abord afficher un message à l'utilisateur en faisant system.out.println. Voilà, donnez votre nom. Donnez votre nom. Et on va faire nom égal à sc. Voilà, next. D'accord? Ça veut dire qu'il faut nous lire le prochain, hein, la prochaine chaîne de caractères au clavier. D'accord? Donc, dès que l'utilisateur tape quelque chose, on va récupérer cette valeur-là et on va affecter à la variable nom. Et ensuite, on va demander de donner le prénom, donc system.out.println. Donnez votre prénom. Et donc, on va faire la variable prénom égale à SC, parce que SC, là, c'est notre objet là qui sait lire au clavier. D'accord? Donc, SC.next. Voilà. Ensuite, on va dire que le quartier, voilà, vous habitez quel quartier? Ensuite, on va dire que le prénom, le quartier, c'est égal à sc.
Next. Et pour la spécialité, d'accord, on fait la même chose. Vous voyez que le truc, c'est un peu difficile au premier abord, mais ça se fait à peu près toujours de la même façon. Donc, on s'habitue facilement. Donc, quelle est votre spécialité? Quelle est votre spécialité? Et on va dire que spécialité égale SC.next. À chaque fois qu'on fait next, ça récupère voilà, une valeur au clavier, d'accord? Et on va donner la valeur. Bon, on peut faire pour l'âge aussi. D'accord? On va dire int âge. Au lieu de donner la valeur directement ici, on va dire que c'est SC. Voilà, bon. Si on fait next ici, ça va nous donner une chaîne de caractères. Donc, il faut faire next int parce que âge là, c'est un entier. D'accord? Donc, il faut récupérer un entier au clavier au lieu de simplement une chaîne de caractères. D'accord? Voilà, donc là, si vous tapez un entier, ça marche. Si vous tapez autre chose, ça risque de ne pas marcher. Voilà. Donc, il faut faire âge égale à sc.next int. Si on a besoin d'un float, d'un nombre réel, on peut faire next float ou bien next double. D'accord? Voilà. Donc, comme on avait dit, ça, c'est un message qu'on affiche avant. Lorsque le curseur va clignoter, ben, ça va permettre à l'utilisateur de savoir qu'est-ce qu'on lui demande. Voilà, donc ces messages-là servent à ça. D'accord? Voilà, mais ce n'est pas ces messages-là qui fait le travail. C'est cet objet-là, cette fonction qui va attendre que tu tapes quelque chose au clavier et puis lui va récupérer et affecter à la variable non. D'accord? Voilà. Donc, on va exécuter et voir comment ça fonctionne. On exécute. Bon, ça nous affiche le message. Et vous voyez ici, ça attend qu'on tape quelque chose. Voilà. Et donc, on peut taper notre nom. Donc, notre nom. Donc, notre nom, on peut mettre Ascofaré. Ensuite, on peut mettre notre prénom. On peut mettre Djibril, le prénom. À chaque fois qu'on fait entrer, ça passe à la prochaine instruction. D'accord? Ensuite, quel quartier habitez-vous? On peut mettre Badala Boubou. Badala Boubou. Ensuite, quelle est votre spécialité? Hein? Chimie organique. Ensuite, quel est votre âge? Il y a un souci. Ah non, non. D'abord, scanner. Next init.
Vous avez passé les déclarations des âges, prénom, en haut. Non, l'âge est là. Hein? Oui, ici, là. Ça, c'est la lecture, c'est pour lire les valeurs. Quoi. Hein? Bon, en fait, on doit afficher ici, on doit faire system.out. Donner votre âge. Donc, on donne ici le nom. Ali, vous habitez quel quartier? Yirimajo. Ensuite, spécialité, on va mettre chimie. L'âge, ça nous met, on va faire 45. Voilà, donc il nous marque, voilà, donc il nous fait ça. Oui, donc la dernière fois, le problème qu'on avait, parce que il y avait voilà, les deux essais lecture qui se suivaient, voilà, c'est ce qui posait le problème. Voilà. Voilà, des next qui se suivaient là. Donc, c'est ce qui posait le problème. Voilà. Donc là, ça va. D'accord? Bon, on a lu. Bon, avec un scanner là, d'accord? Voilà, c'est un scanner. C'est comme j'ai un coordonnier. Le coordonnier peut me faire certaines choses. J'ai un médecin, hein, j'ai un chauffeur, j'ai. Vous voyez, donc, SC là, c'est des types scanner. C'est un scanner et il peut me lire des choses au clavier. Voilà, donc ici, je lui dis de me lire des choses au clavier. Ben, un scanner peut lire aussi depuis autre chose. Ça peut lire des choses depuis un fichier, d'accord? Voilà, donc ici, nous, on s'intéresse à la lecture depuis un clavier. Donc, on lui dit, bon, nous, on a besoin d'un scanner ben, qui nous permet de lire depuis où? Depuis un clavier, depuis le clavier system.in. D'accord? Voilà, donc voilà notre, le premier, on peut déclarer des variables, d'accord? On a string, nom, prénom, quartier, spécialité, d'accord? Et on va demander de donner les valeurs au clavier et puis nous, on peut les afficher, quoi, former un message ici qu'on affiche, d'accord? On utilise une variable pour ça. OK, donc on peut utiliser ça pour demander des valeurs pour d'autres sortes de calculs. Par exemple, si on veut faire la résolution d'une équation du second degré, on peut utiliser scanner pour lire les valeurs au clavier, d'accord? Et en fonction du delta, faire voilà, la résolution, quoi, d'accord? Voilà. Donc, dans Java, parfois, on a besoin de, avant de faire certaines instructions, il faut vérifier une condition, d'accord? Voilà, il faut vérifier une condition. Par exemple, si je dois, je peux rester avec celui-là, là.
Par exemple, ici, on veut afficher un message supplémentaire. Mais pour ceux qui ont moins de 65 ans, on va leur dire, ah, félicitations, vous êtes encore en activité. D'accord? Ceux qui ont moins de 65 ans, on va supposer qu'ils ne sont pas encore allés à la retraite. Et ceux qui ont plus de 65 ans, on suppose que ils sont à la retraite. D'accord? Donc, l'affichage des messages, ça dépend de l'âge. On n'affiche pas les messages directement parce que ça dépend de l'âge. Donc, il faut vérifier d'abord une condition. D'accord? Donc, on va faire if âge. Voilà, donc si l'âge est inférieur à 65 ans, voilà, inférieur à 65, d'accord? Donc, on affiche un message. Donc, on fait if âge inférieur à 65, on va faire system.out. Ben, voilà, félicitations. Vous êtes encore en activité. Ben maintenant, dans les cas contraires, qu'est-ce qu'on doit afficher? Ben, else. Voilà, donc merci pour le service rendu. Pour les services rendus, voilà, profitez de la retraite. Voilà, donc on doit faire quelque chose, mais ça dépend d'une condition. Voilà, donc il faut utiliser if else. Donc on peut faire if dans certains cas et pas de else. Donc ça dépend de la situation, ça dépend de ce qu'on fait. Mais on ne peut pas avoir de else sans if. D'accord? Donc on va essayer de faire la résolution d'équation du second degré. Une fois qu'on sait faire des if else là, on sait faire beaucoup de choses. D'accord? Donc une équation du second degré, on a besoin de quoi comme variable? On a besoin de float A, B, C, voilà, et delta, le discriminant. D'accord? Bon, est-ce qu'on a besoin de déclarer X1 et X2? Hein? Voilà, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On va demander de nous donner la valeur de A. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on va faire une lecture au clavier. Comme on va faire une lecture au clavier, il faut utiliser un scanner. Donc, on va faire scanner SC égale à new scanner. Donc, système.in. Donc, on veut lire quelque chose, donc il faut préparer l'objet. C'est comme je vais cultiver, là, il faut que je prépare ma daba. Donc là, je vais lire au clavier, je prépare l'objet qui me permet de le faire. Voilà, j'ai SC, un scanner, d'accord? Alors, donc je vais demander de lire la valeur de A. Donc, système.out.println. Donner la valeur hein? On n'a pas fait? Ah non, ça c'est un message voilà, qu'on affiche comme ça. Non, c'est pas grave, tu vas avoir ça. Tu vas avoir ça. Donner la valeur de A.
Donc, on va dire que A, c'est SC.next. Donc, on va appeler une, voilà, next float, parce que A est un float. Un float, c'est un nombre réel. D'accord? Et on va demander la même chose pour P. D'accord? On peut faire copier-coller. Il faut faire attention quand même à ne pas faire des erreurs. Donc, on va demander, donner la valeur de B. B égale à SC. Next float. On va demander la valeur de DC. Voilà, C égale à SC. Next float. D'accord? Voilà. Donc là, avec ces instructions-là, on a les valeurs de A, de B et de C. D'accord? Voilà. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il faut raisonner suivant les valeurs de A d'abord. Voilà, donc on va dire, voilà, if, voilà, si A est différent de 0, voilà, si A est différent de 0, dans ce cas, notre équation est du second degré. Donc, on peut faire, voilà, on peut faire system.out.println. L'équation est de degré 2. Si on veut afficher bien ce message-là, l'équation est de degré 2. D'accord? Et on peut calculer delta maintenant. Voilà, on peut dire que delta est égal à B carré moins. Voilà, donc on peut faire B fois B moins 4A étoile. Voilà, C. Donc il faut bien préciser les opérateurs ici. D'accord? Parce que si on met BB, il ne va pas comprendre. Si on met 4AC, il ne va pas comprendre. Il faut bien mettre les étoiles. D'accord? Voilà. Donc, on a delta égal à ça. Et on peut raisonner suivant les valeurs de delta maintenant. Donc, on va dire if delta égale à 0, ou bien on peut commencer par delta supérieur. Si delta est strictement supérieur à 0, d'accord? On peut dire l'équation admet des solutions. Donc, system.out.println, on affiche un message. L'équation admet des solutions distinctes. Des solutions distinctes X1 et X2. Bon, là, en fait, X1 et X2, on ne les a pas déclarés comme des variables, hein, on les affiche comme ça, quoi, texte X1 et X2. D'accord? Donc, ce ne sont pas des variables. Voilà. Donc, ben, X1 égale à quoi? Ben, on peut tout simplement afficher la valeur qu'on va dire ben, X1 égale à, voilà, et on peut donner l'expression qui calcule X1. Donc, on va faire moins B, voilà, moins SQRT. Bon, SQRT ici, il faut savoir que ça vient de math. Voilà, donc il faut utiliser math.sqrt. Voilà, c'est une fonction qui appartient à la classe math. Donc math.sqrt. D'accord? SQRT de quoi? Ben, de delta. D'accord? Voilà, moins B moins SQRT de delta sur 2A. Donc, il faut faire attention, on divise ça là par 2A. D étoile A. D'accord? Voilà.
Donc, on a ça. Et on peut afficher XD aussi en faisant système.out. Système.out.xd égale. Vous voyez que ici, le XD qu'on affiche, c'est juste une chaîne de caractères. Hein, c'est juste un jeu de caractères. On affiche XD comme ça. Maintenant, la solution même, c'est comme ça qu'elle est calculée. Bon, moins B, moins, eh bien, plus maintenant. Voilà, donc on peut faire ça. Voilà, donc on a X1 et X2. Voilà, donc il faut changer les signes là. D'accord? Maintenant, il faut faire l'autre cas, les deux autres cas. On va faire quoi? Voilà, else if, d'accord? Sinon, si. Donc, on fait else if delta égale à 0. D'accord? Bon, tu fais dans l'ordre que tu veux. Hein. Si tu veux, tu commences par delta inférieur à 0, else if delta égale à 0, else delta, voilà. Donc, c'est l'ordre, voilà, n'est pas important. Voilà, tu peux commencer par traiter la condition que tu veux. Donc, else if delta égale à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire système.out.println. L'équation admet une solution double. L'équation admet une solution double. Ce n'est pas une solution unique. Une solution double X. Donc, système.out.print X égale à une solution double X. D'accord? Voilà. Faire plus moins, oui, moins B sur 2A. Moins B sur 2A, d'accord? Ensuite, else. Là, c'est le dernier cas. On peut dire que l'équation n'admet pas de solution dans R. Voilà, donc système.out.println. L'équation n'admet pas de solution dans R. Oui, ce n'est pas nécessaire parce que ici, tu sais que tu es en train de traiter 3 cas exclusifs. Soit on est dans les cas A différents de, disons, delta strictement supérieur à 0, soit c'est dans les cas delta égal à 0, soit c'est dans les cas delta strictement inférieur à 0. Tu n'as pas d'autres cas. D'accord? Donc, dès que tu traites les deux cas et que les derniers cas, tu dis else, tu n'as plus besoin de préciser else if delta inférieur à 0 encore, parce qu'il ne reste que ces cas-là. Si tu n'es pas dans les premiers cas, tu n'es pas dans les deuxièmes cas, donc forcément tu es dans les cas delta strictement inférieur à 0. Donc on va dire que l'équation n'admet pas de solution dans R. Voilà, dans R. Ou bien des solutions réelles, comme on veut. Voilà. Bon, là, on est dans les cas A supérieur à 0. D'accord? Oui? Hein? Tu veux écrire? Bon, il n'y a pas de problème, tu vas avoir ça. Tu peux écrire ce que tu peux prendre. D'accord? C'est pas critique.
Alors, donc, on a fait si A différent de 0. Maintenant, si on fait else ici, là, vous voyez, donc, le if A différent de 0, là, d'accord? Ça se ferme là, d'accord? Non, ça se ferme ici, d'accord? On a if A différent de 0, ben, il faut faire else. Ça va être le cas A égal à 0. D'accord? Donc, si je fais else, d'accord? Ça veut dire que je suis dans le cas A égal à 0. Voilà, donc je peux écrire système.out.println, l'équation, voilà, l'équation hein? Bon, elle du premier degré. On peut quand même faire une solution pour les choses pour calculer la solution. Donc, si on marque ça, bon, ça permet de donner une information. Ça dépend de quelle information vous voulez donner à l'utilisateur, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas une seule façon de faire, quoi. Il n'y a pas une seule façon de dialoguer avec l'utilisateur. Donc, vous lui affichez le message qui lui permet de comprendre. D'accord? Donc, on a système. L'équation est du premier degré. Et on va maintenant dire si, parce que A égale à 0, on a B aussi, si B est différent de 0. Si B est différent de 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, voilà, on va afficher qu'il existe une solution. D'accord? L'équation admet une solution simple. Voilà, donc solution simple, x égale, ben, x égale à quoi? Moins c sur B. D'accord? Dans les cas contraires, si B égale à, donc ça veut dire que j'ai fait else. Si B est égal à 0, est-ce que j'ai les solutions? J'ai fait, si C égale à 0, il y a des solutions. Voilà. Donc, if C égale à, bon, les tests de l'égalité, là, comme on a vu, c'est double égal, c'est pas égal seulement, hein. Un seul égal, c'est double égal. C égale égal. Donc, c'est un opérateur qui s'appelle égal égal. Ce n'est pas seulement des égales qui se suivent. D'accord? C'est comme ça que c'est doté, mais c'est un opérateur. Voilà. C'est un opérateur qui est noté comme ça, double égal. C'est l'opérateur test de l'égalité. Est-ce que C est égal à 0? C'est true ou bien c'est false. D'accord? Donc, C égale à 0, ben, on va dire qu'il y a une infinité de solutions. Donc, système.out.println, on va faire S égale à grand R. Voilà. Ben, sinon, else, il n'y a pas de solution. On va faire S égale à l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Voilà. Alors, on peut écrire comme ça, ou bien on met un message S égale S, il n'y a pas de solution, S égale à l'ensemble vide, voilà. Comme vous voulez.
Ouais, il faut exécuter pour avoir des valeurs. Donc, on va exécuter, voir. On nous demande de donner la valeur de A. Ben, il faut tester. Bon, là, il faut donner des valeurs pour lesquelles on connaît les solutions pour voir si notre programme marche. Hein? Oui, oui. Donc, on a donné la valeur de A, donné la valeur de B. Bon, B, on va donner 5 par exemple, et C, on va donner moins 6. D'accord? Donc, on a ça comme la solution X1 et X2. D'accord? Là, on peut encore exécuter, on donne d'autres valeurs. On peut donner moins 5 et on va donner 6. Donc, on a... oh, attention. Ah oui, bon, moi, je voulais donner... bon. Voilà, donc j'ai X1 égale à 1, X2 égale à 0, 2, 0, 2. Donc, on peut exécuter encore. Moi, je voulais A égale à 1, B égale à moins 5, C égale à 6. D'accord? Donc, ça nous donne 2 et 3 comme solution. D'accord? Bon, dans ces cas, tu fais 1, 2 et 1. D'accord? Ça nous donne X égale à, voilà, moins 1. D'accord? Et tu peux aussi faire les cas où delta est inférieur à 0. On peut prendre A égale à 1, B égale à 2, C égale à 3. D'accord? Voilà, l'équation n'a pas de solution. D'accord? Bon, donc il faut vérifier plein de cas, hein, parce que parfois, on peut avoir des surprises. Si j'enlève les parenthèses là, ici, qu'est-ce que ça va me donner comme résultat? Si j'enlève les parenthèses là. Voilà, donc ici, si je donne 1, 2, 1, ça marche. J'ai la solution. D'accord? Si je donne 1, moins 5, 6, et ça me donne les solutions. Vous voyez? Maintenant, si je donne A égale à 2, là, je vais multiplier juste les coefficients de l'autre équation là par 2. Je donne A égale à 2, B égale à moins 10 et C égale à 12. Normalement, je dois trouver les mêmes solutions. Et là, il me marque 8 et 12. Là, ça ne va pas. Voilà. Ben, la solution, c'est 2 et 3. La somme de quoi? C'est 2 et 3 qui sont les solutions. C'est 2 et 3 qui sont solutions. Donc, pourquoi on a ces problèmes-là? Parce que tant que le coefficient A est égal à 1, ça masque notre erreur. Vous voyez? Ça masque l'erreur ici, tant que le A est égal à 1. Mais dès que A est différent de 1, là, on voit qu'il y a des erreurs qui apparaissent. Parce que normalement,
la solution de l'équation x carré moins 5x plus 6 égale à 0 doit être la même que les solutions de l'équation x carré moins 2x carré moins 10x plus 12 égale à 0. On n'a fait que multiplier l'autre par 2. Donc, on doit trouver les mêmes solutions. Et ici, il nous multiplie, il nous fait x1 égale à x2 en les multipliant par. Voilà. Donc, c'est dû au problème des calculs ici. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va diviser tout ça là par 2. Ensuite, il va multiplier le résultat là par A. Oui. Donc, il faut qu'on dise que c'est divisé par 2A. Voilà, ce n'est pas simplement je divise par 2, ensuite je multiplie le résultat par A, mais voilà, je divise par 2 fois A. Donc, il faut faire attention lorsque les expressions ne sont pas, l'ordre de calcul n'est pas clair pour vous, il faut utiliser des parenthèses, voilà, pour éviter des erreurs comme ça. Alors, on peut faire résolution de calcul de n premier nombre. Donc, on va créer une nouvelle classe. D'accord? On va l'appeler somme. Donc, les classes là, si vous les créez, il faut leur donner des noms qui commencent par une lettre majuscule. D'accord? Voilà, c'est une convention à respecter, c'est important. Voilà, donc notre classe là s'appelle somme. Donc ici, on va nous donner un nombre entier et nous faisons la somme des n premiers termes. D'accord? C'est-à-dire, on va calculer Sn égale à 1 plus 2 plus 3 plus n. N étant un entier qu'on nous donne. D'accord? Voilà, c'est ça qu'on veut calculer. Alors, donc, quelles sont les variables dont on a besoin? On a besoin de int n et int, voilà, somme. On a besoin de quoi d'autre? Alors, on a besoin de i. D'accord? Donc ici, vous voyez dans la somme là, on fait plusieurs fois des sommes. Vous voyez, en fait, dans l'expression 1 plus 2 plus 3, qu'est-ce que j'ai fait? Je commence somme à 0, somme égale à 0. Vous voyez? Mais pour la première étape, j'ai fait somme égale à somme plus 1. Voilà, somme égale à somme plus 1. Ensuite, j'ai fait somme égale à somme plus 2. Vous voyez, donc, ainsi de suite, j'ai fait somme égale à somme plus n. Donc, ça veut dire que je répète ici plusieurs, d'accord? Plusieurs fois la même instruction, en fait. Donc, ça veut dire que, en réalité, moi, je suis en train de faire plusieurs fois somme égale à somme plus i. Je l'ai fait plusieurs fois. D'accord? Somme égale à somme plus i. Maintenant, c'est une boucle. Voilà. Donc, on peut utiliser la boucle pour. Ça veut dire qu'on est en train de faire pour i allant de 1 à n, on fait somme égale à somme plus i. Donc, en Java, donc on fait for i égale à
à 0. D'accord? On peut faire, vous voyez, à 1. Voilà, I égale à 1. On va faire I inférieur à N. D'accord? Et on fait I égale à I plus 1. Ça veut dire que quand on passe de I égale à 1, on passe à 2, on passe à 3. Donc I égale à I plus 1. D'accord? Voilà. Bon, on n'a pas donné la valeur de N encore, donc c'est pour ça qu'il se plaint. C'est normal. Bon, ici, on aurait pu ne pas déclarer les I et on fait ici, on déclare directement les I à l'intérieur de la boucle. Ça aussi, ça marche. Vous voyez? Donc, on va dire for int I égale à 1, I inférieur ou égal à N, I égale à I plus 1. Vous voyez? Donc, la boucle pour là, il y a d'abord la condition d'initialisation. J'ai dit pour I allant de 1 à N. Ben, I commence où? Ça commence à 1. D'accord? Quelle est la condition d'arrêt? C'est lorsque I va atteindre la valeur N. D'accord? Quand ça dépasse, on arrête. Et quelle est l'incrémentation? Je passe de 1 à 2 à 3, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, on fait I égale à I plus 1. D'accord? Voilà. Donc, ici, il faut récupérer la valeur de N. Bon, on peut le lire au clavier. Comment on doit faire? On va déclarer scanner SC égale à, voilà, new scanner, système.in. Donc, ça s'est fait par tout le temps pareil. Donc, on va donc l'importer. Et on va dire que donner un entier. On va dire donner un entier. Donner un nombre entier. Et on peut dire maintenant que n égale à sc.next. C'est next float ou bien next ou bien c'est next int. Voilà, next int parce que c'est un entier. D'accord? Donc, Sn égale à sc.next int. Donc, on calcule la somme des n premiers entiers et on peut afficher les résultats en faisant quoi? System.out.println, la somme des n premiers entiers. On veut afficher la valeur de n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus n ici. Premier entier est des points. On peut faire plus somme ici. D'accord? Après, ici, là, bon, comme il y a des points là, ce n'est pas nécessaire. Oui. Si tu veux, tu le mets, hein, ce n'est pas un problème. Ça dépend de comment tu veux que les choses soient affichées. Donc, les 2 points déjà, c'est un séparateur. Voilà. Donc, si on veut, on ajoute un espace supplémentaire ou on ne met pas. Ce n'est pas grave. Donc, on peut exécuter, voir ce que ça donne. Donner un nombre entier, on va donner 100. 100. Donc, ça nous donne ici la somme des 100 premiers entiers. Voilà. Donc, il faut mettre un espace ici pour que 100 et tout là ne soient pas collés. Voilà. Donc, donner un entier, on va donner 100.
entrée, voilà, donc la somme des 100 premiers entiers est, voilà. Alors, ici, si on ne veut pas que quelqu'un nous donne un nombre négatif, comment on fait? Parce que ici, là, si quelqu'un nous donne un nombre négatif, qu'est-ce que ça va nous donner? Si on nous donne n égal à moins 30, oh, la somme des moins 30 premiers entiers est 0. Vous voyez, donc, c'est bizarre. Donc, il faut mieux éviter à ce qu'on nous donne des nombres négatifs. On souhaite qu'on nous donne des nombres positifs. Donc, comment on peut faire ça? Voilà, donc on peut ici faire le moment où on va faire ça, on va utiliser la boucle do, while, d'accord? Donc, on va faire do, while n inférieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Bon, là, c'est une boucle. Ça veut dire que on va d'abord demander à l'utilisateur de nous donner un nombre entier, d'accord? On le met dans n, et ensuite, on vérifie si n est inférieur à 0. Si n est inférieur à 0, ça veut dire que ce n'est pas bon. Donc, on va continuer. On va lui demander encore de donner un nombre. Voilà, un nombre entier. Vous voyez? Donc, il ne faut pas mettre while n supérieur à 0, mais il faut faire inférieur à 0. Comme ça, si n est inférieur à 0, il va reprendre. Il va reprendre. D'accord? Voilà. Donc, la boucle do while, d'accord? Donc, la boucle do while, lorsque tu lui dis de faire une instruction ou un ensemble d'instructions, va faire d'abord une première fois. Voilà. Donc, ça fait l'ensemble d'instructions une première fois. Ensuite, on vérifie la condition. D'accord? Si la condition est vraie, ben, on continue à faire. Si la condition n'est pas vraie, voilà, on sort de la boucle. Ça veut dire qu'on fait quand même, dans tous les cas, on fait au moins une fois. Voilà. Parce qu'on commence d'abord par dire tout, c'est-à-dire faire, on fait les instructions. Après, on vérifie la condition. Voilà. Donc, tant que la condition est vraie, on continue. Si la condition devient fausse, on sort de la boucle. Donc, ici, ce que nous voulons, c'est que l'utilisateur ne puisse pas nous donner un nombre négatif. S'il donne un nombre négatif, ben, on va répéter. On va lui demander encore de donner. Voilà, un nombre. D'accord? Voilà. Donc, si on veut, on peut ajouter, voilà, donner un entier positif ici. D'accord? Voilà. Donc, on lui demandera de donner un entier positif à chaque fois. Donc, une fois qu'on passe ici, ça veut dire que le n là est forcément positif. Donc, on peut calculer la somme sereinement. On peut essayer. On va faire ça. On a donné un entier positif. Si je donne moins 10, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va nous demander de donner un entier positif. D'accord? Si je lui donne moins 1 ou moins 2, il va me dire encore de donner un entier positif. Si je donne 10, ça va passer parce que la condition de la boucle devient fausse. Donc, on passe. Parce que 10, c'est bon. On accepte et on passe à autre chose. D'accord? Mais lorsque on donne une valeur qui n'est pas correcte, c'est-à-dire n inférieur à 0, on recommence. Vous voyez?
Ça veut dire que, bon, on aurait pu ici, dans notre calcul, disons, résolution de l'équation du second degré, on aurait pu ajouter ces mécanismes-là ici et éviter de traiter les cas A égale à 0. C'est-à-dire qu'on va exiger que l'utilisateur nous donne, d'accord? Voilà, un nombre A qui est toujours différent de 0. Voilà, parce que si c'est différent égal à 0, on va, voilà, on ne veut pas avoir des A égal à 0. Donc, on peut vouloir ne pas traiter ça. Donc, on exige des données A différentes de 0. Ça veut dire que nous, on veut juste faire ces cas-là. Et on ne s'intéresse pas au cas A égale à 0. D'accord? Voilà, donc on peut faire ça. Ça veut dire que le moment où on va demander de donner la valeur de A, ben, on va faire un do while. Voilà, donc on fait do. While A égale à, voilà, tant que A égale à 0, on va continuer à demander un A non. Voilà, un A différent de 0. Vous voyez? D'accord? Donc, on va dire donner un nombre réel A. D'accord? Si A égale à 0, ben, on te demande de recommencer. Donc, on peut dire donner la valeur de A non nulle. Non nulle. Mais si tu donnes A égale à 0, dans ce cas, on va réutiliser cette valeur-là. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas la peine qu'on fasse le cas else. Parce qu'on ne va jamais nous donner, voilà, ou disons qu'on ne va jamais accepter un A qui est égal à 0. Donc, on va commenter cette partie-là. D'accord? Alors, voilà. Donc, cette partie-là, on le commente. Donc, c'est comme s'il ne fait pas plus partie du programme. Ça devient un commentaire. D'accord? Voilà. Donc, notre programme de résolution, ça fonctionne maintenant. Sauf que ça ne prend plus en compte le cas A égale à 0. Donc, si je fais ça, je donne 0. Oui. Donc, il va refuser, il va me demander de donner encore. Voilà, tant que je donne 0, il va me dire de recommencer. Je peux donner 2, là ça passe. On me demande P, je donne moins 10. La valeur de C, je donne 12. Et donc, ça résout, j'ai une solution. Voilà. D'accord? Donc, on peut faire nombre premier. Nombre premier. Nombre premier, on va faire classe nombre. On fait ça. Alors, donc, on veut déterminer si un nombre est premier ou pas. D'accord? Donc, on nous donne un nombre n. On veut savoir si n est premier ou n'est pas premier. Bon. Bon, il faut pouvoir récupérer ces n là-haut au clavier. D'accord? Bon, là aussi, on peut se dire que, bon, le test de primalité, là, ben, on va s'occuper des nombres entiers positifs. Voilà, parce que sinon, on rentre dans autre chose. Donc, on va faire scanner SC égale à new scanner système.in, oui.
D'accord? Donc, on fait, bon, on reviendra dessus après. Donc, on a 6 scanners là. Bon, le scanner, il va nous servir à lire quelque chose au clavier. Voilà, c'est un objet qu'on va utiliser pour ça. D'accord? C'est lui qu'on va, à qui on va demander, bon, lis-nous quelque chose au clavier. D'accord? Parce que la fonction lecture là n'est pas une fonction qui se balade toute seule. C'est une fonction qui appartient à quelqu'un. D'accord? Voilà. Donc, ben ici, on va demander un nom, un entier positif. Donc, il faut faire do while. On veut que n soit un entier positif. Ça veut dire que quand n est inférieur à 0, c'est ça qui n'est pas bon. Quand n est inférieur à 0, ben on recommence. D'accord? Donc, on va demander donner un entier positif. D'accord? Donner un entier positif. On va dire n égale à SC point. Ouais, on veut lire. Maintenant, on va demander à notre objet là de nous lire un entier au clavier. Donc, SC point next int. Voilà. Donc, SC point next int. D'accord? Et donc, il va nous lire quelque chose au clavier. Maintenant, si la valeur est inférieure à 0, donc la condition de la boucle est vraie, on recommence. Ça veut dire qu'on n'a pas la bonne valeur. D'accord? Si on passe, ça veut dire que c'est bon. Donc maintenant, on va pouvoir déterminer si notre entier là est premier ou non. D'accord? Comment on va savoir que le nombre est premier? Donc on va faire une boucle. D'accord? On va faire pour int i égale à 2. Ah oui, tout à fait. Tu as raison. On va mettre 0, d'accord? Pour int i égale à 2, i inférieur ou égal à 20. À quoi? Voilà, i strictement inférieur à n. Et on peut faire i égale à i plus 1. Donc ça, c'est i plus plus. Donc le plus plus aussi, c'est un opérateur, c'est l'opérateur d'incrémentation. D'accord? C'est l'opérateur d'incrémentation qui permet donc, voilà, oui. Voilà, donc ça permet d'incrémenter. Donc ça, c'est exactement la même chose que quand on fait i égale à i plus 1. Donc si je fais ça, pour que un nombre ne soit pas premier, il suffit de montrer un diviseur. Si j'arrive à trouver un diviseur de n, hein, alors, donc, si je trouve un diviseur, donc si n% i égale à 0, bon, pourcent là c'est le modulo, d'accord? Ça veut dire le reste de la division de n par i. Donc si n% i égale à 0, je vais dire que, hein? Bon, dans Java, on peut faire ça, quoi. Si on veut, on le déclare en haut.
Voilà, si on veut, on les déclare dans la boucle aussi. Voilà, on peut faire ça. D'accord? Parce que là, le I, là, on n'a besoin que de lui dans cette boucle-là. Ce n'est pas une valeur globale dont on a besoin dans le programme. On a besoin de lui juste à l'intérieur de cette boucle-là. D'accord? Voilà. Donc, on peut le déclarer dans la boucle. Mais si tu fais comme ça aussi, ça marche. Hein? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Tu peux faire I comme ça et tu déclares ton I là ici. Ça marche. Ça veut dire que là, même après la boucle, tu as la valeur de, tu peux accéder à la valeur de I. Voilà. Mais ici, après la boucle, la valeur de I ne sert pas, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on le déclare dans la boucle et on s'en tient à ça. D'accord? Donc, si n% I égale à 0, ça veut dire que I est un diviseur de n. Dans ce cas, on peut dire que le nombre n'est pas premier. On peut faire système.out.println. On peut dire que n n'est pas premier. D'accord? Dès qu'on trouve ça, n n'est pas premier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut terminer. Voilà, donc il faut dire, retourne. Voilà, c'est-à-dire, c'est terminé, on arrête là. Pas la peine de continuer, parce que dès que je trouve un diviseur, j'ai démontré que le nombre n'est pas premier. Maintenant, si j'ai fini toute la boucle et que je ne trouve pas un nombre, un diviseur de n, vous voyez, si j'ai fait I égale à 2, I égale à 3, I égale à 4 jusqu'à n moins 1, je n'ai pas trouvé de diviseur de n. Ça veut dire que, pas else, c'est après la boucle maintenant. Vous voyez, donc c'est après la boucle que je vais dire que le nombre, on va dire n est premier. Imagine si tu mets else le nombre est premier. Ça veut dire que dès que tu vérifies que le nombre est divisible par 2, s'il n'est pas divisible par 2, tu vas dire qu'il est premier. Dans ce cas, n'importe quel nombre qui n'est pas pair là est premier. Vous voyez? Donc, il ne faut pas dire immédiatement que le nombre est premier. Parce que pour montrer que le nombre est premier, il faut finir d'abord les tests, tous les cas, et montrer que pour n'importe quel nombre entre 2 et n-1, aucun n'est un diviseur. Parce que sinon, si j'avais déjà trouvé un diviseur, j'allais terminer. Ça veut dire que quand j'arrive ici, ça veut dire que je n'ai trouvé aucun diviseur. Donc, je peux conclure que le nombre est premier. D'accord? Donc, dans ce genre de situation-là, il faut faire attention à ne pas mettre un else, voilà, en disant que le nombre est premier. D'accord? Sinon, vous allez faire trop de faux nombres premiers. D'accord? Voilà. Bon, on peut vérifier, donner un entier positif. On va donner 11. Est-ce que 11 est premier? Oui, c'est le cas. On peut donner 21. Est-ce que 21 est premier? Non. 21 n'est pas premier. On va donner 1. Est-ce que 1 est premier? Voilà, il nous marque que 1 est premier. Donc, ça, c'est un problème. Ouais, on peut prendre le 1 à part. Bon. On peut faire ici. D'accord? Ouais, on peut dire n, voilà, lorsque n est, voilà, inférieur ou égal à 1, quoi. D'accord? On peut faire ça. Parce que le cas, mais on peut traiter les cas 1, hein, d'accord? On peut faire ici, if n égale à 1,
on va dire que N n'est pas premier. N n'est pas bizarre. N plus n'est pas premier. D'accord? Et on va dire que c'est fini. Voilà, parce qu'on est dans les cas N égale à. Voilà, N égale à. N égale à 1. Maintenant, si N n'est pas égal à 1, on fait ça. D'accord? Voilà. Si N égale à 1, on affiche le message, on a terminé. Si N n'est pas égal à 1, c'est fini, on continue. D'accord? Dans ce cas, maintenant, si on fait le truc avec 1, il va nous dire que 1 n'est pas premier. Voilà, donc ici, il fallait mettre l'espace. Pour mettre l'espace, on met 1. Voilà, 1 n'est pas premier. Et pour 2, est-ce qu'on va faire pour 2? Parce qu'il faut vérifier certains cas comme ça, sinon votre algorithme risque d'être bizarre. Voilà, donc D est premier. D'accord? Voilà, donc D est premier, 1 n'est pas premier. C'est bon? Voilà, donc je pense qu'on peut arrêter pour aujourd'hui.